Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Iris de Caraïbes, je le sais parce que nous nous sommes déjà rencontrés un nombre incalculable de fois au cours de ces 7 derniers mois, est assis un homme qui ne m'est pas tout à fait étranger, mais que je ne connais pas pour autant. Je ne distingue pas la couleur de ses prunelles, mais son regard ne me quitte pas. Il s'est installé dans le fauteuil VIP rouge Rubicon, tel un roi. Il se tient les bras allongés sur les accoudoirs, les jambes écartées, comme s'il me susurrait de le chevaucher. Une part de moi ne peut alors détacher mon attention de cet homme, aux cheveux clairs coiffés décoiffés. Malgré sa position semi-avachie, il émane de lui une présence suave et sombre. Cela ne m'étonne pas de l'ami d'Élie. Je suppose qu'ils font partie du même cercle social. Il n'est pas idéal de fixer son intérêt sur un client en particulier. On perd de bons pourboires et les fans se sentent exclus. Mais je ne parviens pas à changer de cible. Je souhaite qu'il me regarde, qu'il ne voie que moi, que sa bouche s'assèche tandis que je l'affame. Je veux l'hypnotiser, qu'il se liquéfie alors que mon corps se meut pour lui. J'exige qu'il bande pour moi, jusqu'à en avoir mal. Je me pourlèche les lèvres, en imitant son geste inconscient afin de capturer définitivement son attention. La musique touche à son terme. Sois prêt pour le grand final, mon roi. Je me maintiens contre le métal, ma main tenant la barre au-dessus de ma tête. De l'autre, je me caresse le torse, couvert par endroits de sangles de bondage à clous, et longe la courbe de mes abdos. Pour finir, je cajole mon sexe, comme si je voulais le baiser lui. Je suis la musique qui s'échappe des enceintes et termine ma chorégraphie en bombant par à-coups la poitrine. Je suis certain de faire de l'ombre à Shakira ou Rihanna. Leur voix m'acclame, et un sourire satisfait se dessine sur mes lèvres. Mon roi n'a pas changé de posture, mais me dévore de son regard enflammé. J'ai envie de sexe. Maintenant, tout de suite. Je ne retire donc pas ma main de mon entrejambe, sous peine de provoquer un peu trop d'exaltation dans la salle. Ma poitrine se soulève au rythme de ma respiration saccadée par l'effort. Puis, le podium s'abaisse et m'entraîne dans les sous-sols du Foxy Bear. Logan a installé le système il y a 3 mois, pour que nous n'ayons plus à traverser la foule après une représentation. Je peux enfin me lever. Je me moque que mes collègues me voient bander. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude. Sam me rejoint et ne manque pas de dresser un sourcil mi-amusé, mi-interrogateur. « C'est mon départ qui te fait cet effet ?» Je lui offre un doigt d'honneur. « Avec toutes ces fois où j'ai boudé tes avances, y a vraiment pas moyen que je craque maintenant. » Il secoue la tête tout en pouffant. Bien entendu, je n'ai rien repoussé du tout, parce que Sam ne m'a jamais fait aucune proposition. Ce connard heureux s'est mis en couple presque aussitôt après son arrivée ici-bas. Et, en plus, il a trouvé sa perle rare. « Toujours pas envie d'un plan à 3 ?» questionnai-je plus pour l'emmerder qu'autre chose. « Non merci. On s'en sort bien à 2. » Je pouffe. En réalité, je suis super content pour mon collègue. Sam est devenu au cours de ces 7 derniers mois un très bon ami, que je ne souhaite pas perdre. Dommage qu'il quitte l'équipe. D'un autre côté, je trouve ça bien qu'il se libère du monde de la nuit. Pas que je dénigre le Foxy ou mon travail. Depuis que je bosse pour Logan, je vis la belle vie. Mais avant ça... J'espère que tu tiendras ta promesse et que tu passeras me voir de temps à autre. Nous longeons le couloir pour traverser l'une des réserves et monter à l'étage jusqu'à nos loges. Sam se change à toute vitesse. Je vais pour retirer le collier de cuir qui ceint mon cou lorsque Tom m'interpelle pour l'aider à endosser son costume. Ça tombe mal, parce que j'avais dans l'idée d'aller directement à la rencontre du beau blond qui accompagne Ellie. « Je rejoins mon homme. On se recontacte bientôt ?» J'opine. « Je n'ai qu'une seule presta ce soir. Je règle le souci avec Tom et je viens dire bonsoir à Ellie. Parce que je l'apprécie bien, ce petit con. » Derrière ses airs rigides et aristocratiques, le compagnon de Sam cache un gros geek avec qui j'aime jouer aux jeux vidéo.
Je me magne le cul pour attacher les sangles autour des biceps de Tom. C'est rare de te voir en si bonne forme alors que je ne t'ai pas touché. Je sais que ses yeux matent mon sexe dans le reflet de l'immense miroir, et je sens ma folie passagère se dégonfler comme un ballon de baudruche. Tom, j'avale des petites pilules bleues pour faire croire aux clients que ça me plaît. Ne fais pas l'ignorant. Au Foxybert, plusieurs genres de prestations sont proposés suivant les soirées et les salles. Cela va du simple effeuillage à la masturbation en public, ou encore à une danse érotique entre deux collègues. Les cachets étant meilleurs, il n'est pas rare que Tom et moi nous produisions sur scène. J'aurais préféré que Sam soit mon partenaire. Cela m'aurait évité toute ambiguïté. Enfin, les pourboires pleuvent, et j'aime le fric. Alors, le choix est vite fait. Tu me brises toujours le cœur. Le jeune homme au visage de bad boy et au corps parfaitement musclé retrousse sa lèvre inférieure en une moue déçue et censée être mignonne. Ses yeux chocolat doivent faire tomber ses victimes dans ses bras sans aucune résistance. Sauf que moi, je sais ce qu'il se passe dans les coulisses. Je suis au courant qu'il trompe Rosie avec Alex, et que Johan n'est pas contre un petit coup dans les toilettes d'un bar branché s'ils se croisent en soirée. Je ne suis pas non plus son seul partenaire sur scène. Je pense aussi que, contrairement à moi, il ne fait pas la différence entre plaisir et travail. On pourrait boire un verre ensemble un de ces jours, sortir du cadre pro. Je tapote son omoplate, maintenant que j'en ai fini avec ses sangles. Non. Désolé, mais je crois que j'ai comprendre pas bien l'inglés, eh? Je virevolte sur moi-même pour me carapater avant qu'il n'insiste. Petit enfoiré, tu sais te faire désirer, ricane-t-il, sûr et certain de son charme. Si tout le monde goûte à la même sucette, elle n'est plus appétissante. Bonne presta. J'essaie de ne pas me départir de mon sourire. Et cela même lorsque Tom parvient à m'asséner une fessée. Je déteste qu'on se permette ce genre de geste. Comme si mon derche appartenait à l'espace public. Est-ce que mon cul ressemble au museau de la fontaine de Porcellino? De qui? Je n'escompte même pas qu'ils comprennent de quoi je parle. D'ailleurs, si je n'avais pas feuilleté le magazine traitant des lieux à visiter dans Florence, je n'aurais jamais pu sortir une telle information. Je parcours souvent des revues en attendant mon tour pour ma prise de sang trimestrielle, car je m'ennuie sec. Non, parce que si chaque connard pelotait mon cul comme cette putain de statue et qu'il m'y fourrait une pièce, je serais riche comme Crésus. Tom me lorgne comme si une bite me poussait sur le front. C'est bon, c'est juste pour rire. Je décide de m'en aller pour que mes paroles ne jettent pas un froid parmi l'équipe. Je songe déjà à demander à Logan de remplacer Tom en tant que partenaire. Je ne vais pas pouvoir continuer longtemps à simuler. Je lui offre tout de même un joli doigt que je suce goulûment avant de le mettre à l'honneur. Puis je me casse. Je ne prends pas la peine de me changer. De toute façon, les clients du Foxybert n'ont pas le droit de me toucher, s'ils ne veulent pas être bannis du club. Ces derniers me sifflent, me proposent des plans salaces, et certains me félicitent pour ma prestation. Je me contente de les saluer ou de leur envoyer un baiser soufflé du haut de mes talons hauts. Je sais ce qu'ils se disent, je sais ce qu'ils pensent. Je suis une curiosité, l'une de celles que l'on veut tester, l'une de celles que l'on désire entendre gémir sous les coups de rein, l'une de celles qu'on ne présente jamais à sa famille. Je fais partie des fantasmes que beaucoup souhaitent expérimenter, mais que personne n'aspire à exposer. C'est pourquoi je me sens si bien au Foxy. Ici, je suis à ma place, dans la nuit, sous le feu des projecteurs, sous la caresse de l'envoûtement de la musique et l'attouchement des regards. J'appartiens à ce monde d'illusions. Je suis le marchand de rêves. Je repère non loin la table que je vise. Sam est inévitable à cause de sa stature de viking. C'est un géant dans la masse. Des habits le couvrent et, étrangement, je trouve que cela lui convient mieux. Mon collègue a toujours été pudique. Ce n'est pas mon cas. Raison pour laquelle je me trimballe les fesses à l'air. J'arrive bientôt au carré VIP,
et le compagnon de mon ami lève les yeux sur moi. Son regard est aussi mordant que la glace. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.